Coupez, mademoiselle. Et tirez 4 cartes. Vous voilà. Voyons le passé. Agnès Varda est une artiste française connue particulièrement pour ses réalisations audiovisuelles. Merci de m'accueillir. Après avoir été photographe, elle réalise un long métrage nommé La Pointe Courte. Je suis venu te dire qu'il est temps de nous séparer. Suivront différents courts-métrages. Vous avez eu un jeune amoureux. Il vous a influencé pour votre carrière ou appris votre métier. C'est à cette période qu'elle rencontrera Jacques Demy, qui deviendra son conjoint. Sa vie sera rythmée de différents films, autant de fiction que documentaires. Elle penchera même à une période à l'art contemporain, avec Patatutopia ou même Ces cabanes du bonheur. J'ai vraiment aimé proposer une façon plus complexe de regarder. Je vois que vous avez un certain talent. En 1962 sort Cléo de 5 à 7, véritable chef-d'œuvre. Ce film de la nouvelle vague nous met dans la peau d'une chanteuse qui est dans la peur des résultats d'un examen. Autant dire que je suis morte déjà. Ce film est construit en 2 parties distinctes. Dans la première partie, le personnage principal, Cléo, est regardée en star. Elle fait des caprices. Caprice, caprice. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Mais c'est vous qui faites de moi une capricieuse. Cette idée est représentée d'une surprésence de miroirs dans les décors. Ils permettent aussi un jeu avec le spectateur en plaçant au même plan des éléments éloignés et en jouant avec les perspectives. Cependant, Cléo ne se regarde que très peu. Ce sont surtout les autres qui y apparaissent en regardant Cléo par ce miroir déformé, en y apparaissant eux-mêmes. Ils semblent la rêver. Décidément, le noir me va très bien. Les miroirs sont d'ailleurs un élément récurrent dans la filmographie d'Agnès Varda. On sait que le miroir est l'outil du peintre qui veut faire son autoportrait. Et c'est vous qui êtes là. Et alors, pourquoi suis-je là? Le jeu est difficile, compliqué. Je ne vois pas très bien. Il faudrait en faire un autre. Coupez, s'il vous plaît. La seconde partie du film démarre exactement au milieu, à 45 minutes, juste après une musique chantée par Cléo. Je voulais passer de la coquetterie de la première partie à quelque chose de plus réel. Elle, avec ce qu'il y a dans la rue. Les gens, les pigeons. Cette partie montre le regard de l'artiste sur le monde. Elle déambule dans Paris. Les figurants, qui sont pour la plupart de simples passants, jettent des regards directs à Cléo. Ils ne la regardent plus de manière déformée. De plus, la ville se retrouve changée sous le regard de Cléo, comme si les rôles s'étaient inversés. Par exemple, elle remarque un magasin nommé La Bonne Santé. Cette figure de poupée est toujours la même. Chapeau ridicule. Je ne peux même pas lire ma propre peur. Depuis toujours, je pense que tout le monde me regarde et moi, je ne regarde personne que moi. C'est lassant. Le film fait d'ailleurs un pari osé, en se déroulant en temps réel, en montrant l'intégralité des déplacements des personnages. Agnès Varda réussit totalement dans cet exercice et arrive à rendre le film passionnant, sans jamais ennuyer le spectateur. La réalisation est extrêmement moderne avec des mouvements de caméra précis et rapides.
sans toi, sans toi. Je me mets en noir. Pour vos chansons, je serai dans la note. Le film se souhaite réaliste dans son approche et dans son esthétique, mais malgré tout, une séquence du film rompt avec cette idée. Il s'agit de la séquence où elle rencontre Antoine, le soldat qui part en Algérie. Vous aimez le bruit de l'eau ? Oui, En effet, la réalisatrice souhaitait que cette rencontre soit idéale, presque rêvée. je crois, oui. C'est moi qui m'excuse de vous avoir fatigué avec mes renseignements. Pour lui donner cet aspect visuel, le chef opérateur a mis sur la caméra un filtre vert, ce qui permit de donner à l'herbe une blancheur particulière, comme de la neige. Vous croyez aux cartes ? Oui, j'ai peur de tout. Des oiseaux, de l'orage, des ascenseurs, des aiguilles, puis maintenant, cette énorme peur de mourir. Si vous étiez avec moi en Algérie, vous auriez tout le temps peur alors. Quelle horreur. D'autres pas. Et donc, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est qui m'a mené à faire ce travail pendant tant d'années. Il y a 3 mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Elle réalisera par la suite d'autres films, avec des concepts aussi forts, comme Sans toi ni loi. Comment on fait dans ces cas-là? On dit extrait. L'inspiration, c'est pourquoi on fait les films, quel motif, quelle idée, quelle circonstance, quel hasard qui fait qu'un désir se met en place et on travaille pour faire un film. Je voulais faire un film sur ces jeunes qui n'ont pas de toit et qui n'aiment pas la loi. Je voulais filmer ce que veut dire liberté et saleté et raconter une fille jeune qui fait la route. Création, eh bien, c'est comment on fait le film. Avec quels moyens, quelle structure, seul, pas seul, en couleur, pas en couleur. La création est un travail. J'avais choisi de faire des travelling. Il y en a 13 dans le film. Chaque travelling roule de droite à gauche, ce qui est un peu contrariant, car ce n'est pas le sens de la lecture, en tout cas en Occident. Chaque travelling dure 1 minute, plus ou moins. Et nous accompagnons Mona, sac au dos. Nous sommes dans des paysages de campagne agricole, pas particulièrement plaisantes, mais à la fin de chaque travelling, nous quittons Mona pour filmer un élément ou un objet local. Au cours du film, le travelling suivant, plus ou moins 10 minutes plus tard, commence toujours avec un objet ou un élément équivalent à ce que nous avons vu. Ça me plaisait d'installer une petite énigme dont j'avais le secret. En fait, le film entier est un portrait en forme de travelling discontinu. Au cours du film, 10 minutes plus tard, Voilà comment commençait le travelling suivant. Et le 3e mot, c'est partage. Parce qu'on ne fait pas des films pour les regarder tout seul, on fait des films pour les montrer. Voilà, vous êtes l'exemple même du partage. Ces 3 mots m'ont mené parce que il faut savoir pourquoi on fait ce métier. Elle décède en 2019 des suites d'un cancer chez elle, rue Daguerre à Paris. je joue le rôle d'une petite vieille, rondouillarde et bavarde, qui raconte sa vie. Et pourtant, ce sont les autres qui m'intéressent vraiment et que j'aime filmer. Les autres qui m'intriguent, me motivent, m'interpellent, me déconcertent, me passionnent. Cette fois-ci, pour parler de moi, j'ai pensé, si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages. Moi, si on m'ouvrait, on trouverait des plages. Agnès Varda était une artiste qui a essayé, tenté, expérimenté toute sa vie La durant. plage est un lieu d'inspiration, un paysage mental. C'est bien parce qu'il y a les 3 éléments. Il y a le ciel, la mer et la terre, qui est ici du sable, avec quelques algues. Elle nous laisse une œuvre riche d'enseignements et touchante.